Madame Segem, bonjour. Je fais la vidéo parce que par écrit c'est trop compliqué pour moi pour vous pouvoir bien expliquer ce qui s'est passé. Samedi 4 juillet, donc ce samedi, j'ai pris la navette. Alors j'ai pas regardé l'heure, donc je crois que c'était entre 10h et 11h ou 11h30 ou 11h15, je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé l'heure. Donc j'ai pris la navette du côté là où il y a le McDo, donc en face du McDo. Et donc je crois que c'est un arrêt après, il me semblait, un arrêt après, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des gens qui rentrent dans la navette. Alors moi je m'étais assise là où il n'y a pas la pancarte. Vous savez, il y a une pancarte où il ne faut pas s'asseoir. Donc moi je m'étais assise à côté pour respecter quand même, et puis j'avais le masque. Les gens montent. Alors déjà j'étais très surprise, une adolescente monte sans masque. Le chauffeur de bus ne lui dit pas de mettre le masque, il ne lui dit rien. Alors j'ai été surprise qu'une adolescente puisse monter dans le bus, dans la navette sans le masque. Bon, moi je dis rien. Et d'un coup à côté de moi il y a une dame qui s'assoit là où il y avait la pancarte où il ne faut pas s'asseoir. Et gentiment, j'ai dit à la dame, parce que je pensais qu'elle n'avait pas vu la pancarte, ça peut arriver, hein. J'ai dit à la dame qu'il y avait la pancarte, qu'il ne faut pas s'asseoir ici. Voilà. Parce pour moi, elle ne l'avait pas vue. Et elle me répond, oui, je le sais. Mais je lui dis, non, mais il ne faut pas s'asseoir là, il y a la pancarte. Je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais en gros, quoi, elle s'en fout, elle reste là, elle bouge pas, et puis d'un coup, alors les jeunes qui étaient au fond, qui étaient montés avec elle, qui étaient au fond, a commencé à blablabla, blablabla, blablabla. Donc je me retourne et je vois que tous les gens sont assis l'un à côté de l'autre, les gens n'ont pas respecté la pancarte, donc à quoi elle sert la pancarte sur un fauteuil qui dit qu'on ne doit pas s'asseoir là? À quoi elle sert? Voilà, je vous pose la question. Et ça a été du blabla presque jusqu'à la fin du trajet. Mais la femme à côté, elle me disait taisez-vous, taisez-vous. Ben non, je ne vais pas me taire. Je lui ai dit, vous ne respectez pas. Vous ne respectez rien. Je lui ai dit, vous ne respectez rien. Donc pourquoi est-ce que moi, qui ne suis pas en tort, je dois me taire? Après, donc les jeunes lui ont dit oui, mais est-ce qu'elle t'a demandé que tu as la carte? Elle répond aux jeunes non, elle m'a rien demandé du tout. Et c'est là que j'ai compris la carte de mobilité, pénibilité de... Voilà, je vais y arriver. Donc, elle cherche dans son sac pour me trouver la carte de pénibilité debout. Alors moi, je sors la mienne parce que moi, j'ai eu plusieurs opérations, j'ai des problèmes de santé. Là, le 24 juin, j'ai passé un scanner à l'hôpital de Auch par rapport à mon estomac, tout ça, j'ai des problèmes. Mais ça, je ne lui ai pas dit, hein, je ne lui ai pas dit, j'allais pas faire mon Calimero. Hein. Donc, je lui sors la carte de pénibilité debout. D'ailleurs, on avait la même, sauf la photo, bien sûr, et les numéros. Voilà. Donc, elle voulait rester assise. Ben, moi, j'étais déjà assise et elle me demande à moi de partir. Quoi. Si je ne suis pas contente, j'ai qu'à me lever. Ben non. Et les jeunes derrière qui arrêtaient, au fond, qui n'arrêtaient pas de blablabla, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un seul jeune qui s'est levé et qui a dit à la personne, parce qu'ils se connaissent, qui lui aurait dit, tiens, ben écoute, viens t'asseoir à ma place. Ah non, les jeunes pour critiquer ça, il n'y avait aucun problème. Sans compter l'adolescente qui n'avait pas son masque, le jeune qui faisait que parler, il avait enlevé son masque, alors que moi, j'avais gardé mon masque. La dame à côté, elle avait gardé son masque. Voilà. Mais alors, au fond, ils avaient enlevé le masque. Hein. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, de toute façon, c'est la faute du chauffeur de bus, hein, puisqu'il ne dit rien. Il ne dit rien, le chauffeur du bus. Et oui, c'est la faute du chauffeur du bus quand même. Il aurait dû mettre le clignotant, s'arrêter, mettre le warning et dire aux gens, hop, vous vous levez, vous mettez votre masque et vous respectez les sièges.
Et la dame qui a, comme moi, une carte de pénibilité debout, eh bien, on lui laisse sa place. On lui laisse un jeune lui laisse la place. Mais il n'a rien fait, le chauffeur de bus. Il n'a rien dit. Alors, moi, à un moment donné, quand j'ai vu ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de parler. J'ai tourné ma tête vers la vitre, puis j'ai regardé dehors, et puis voilà. Alors, à quoi ça sert de mettre les pancartes où on ne doit pas s'asseoir sur les sièges? C'est par rapport à une loi? C'est par rapport à quoi? Puisque ce n'est pas respecté par les gens. Le chauffeur de bus a laissé monter l'adolescente sans masque. Les autres, ils avaient enlevé le masque, les autres jeunes, quand ils parlaient, celui qui parlait, il avait enlevé le... Alors qu'on peut parler avec le masque, puisqu'on s'entend parler, hein, il n'y a pas de souci. Et personne n'a respecté les sièges. Personne. Alors moi, je respecte les sièges. Et on vient m'embêter à moi. On vient, surtout la dame à côté de moi qui me dit de me taire. Non, je ne vais pas me taire. Je lui ai dit qu'elle ne respectait rien. Alors j'aimerais bien que les chauffeurs de bus fassent un minimum quand même, hein, c'est leur travail. Parce qu'ici en France, il y a beaucoup de laxisme. Je suis française, hein, je suis née en France. Par exemple, je prends le Maroc. Les chauffeurs de bus, je peux vous dire que, surtout les adolescents qui font leur kéké, hein, c'est normal, ils sont adolescents la plupart. Eux, ils s'arrêtent. Hein. Eux, ils s'arrêtent. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est soit les jeunes, ils arrêtent de faire ce qu'ils font. Hein. Il n'y a pas de musique à fond sur le téléphone avec le rap et tout, alors que nous, on a ça dans la navette avec les jeunes et tout, mais les chauffeurs de bus ne disent rien. Hein. Alors, je ne parle pas de ce samedi, hein, je parle en général. Hein, voilà, ils disent rien. Mais au Maroc, c'est radical. C'est soit vous arrêtez de faire du tapage, soit tu descends du bus. Voilà. Tu appelles tes parents, ils viennent te chercher ou tu prends un autre bus après. Et en France, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Du laxisme total, du m'en-foutiste. C'est incroyable, ça fait des années que je prends la navette et c'est tout le temps comme ça. Et les chauffeurs de bus, c'est à eux de faire leur travail. C'est pas à nous. Nous, les gens, quand on prend la navette, on en a ras-le-bol d'entendre leur musique à fond, etc. Mais c'est pas à nous de faire la morale, c'est pas à nous de dire, c'est aux chauffeurs de bus. Donc ça serait bien, voilà, s'il vous plaît, donc je vais vous mettre la vidéo. Ça serait bien peut-être de faire une réunion et de pouvoir dire aux chauffeurs de bus, bon maintenant il y a des limites à mettre. Parce que là, ce samedi, là, il n'y avait pas la musique à fond, hein, c'est pas du tout ça. Mais voilà, personne n'a respecté par rapport au siège. Une adolescente est montée sans le masque, le chauffeur de bus n'a rien dit, pourtant il a vu, hein, il a vu monter, hein, il avait la tête tournée, donc il a vu monter. Et après, les jeunes, au fond, ils ont enlevé le masque, et blablabla, et blablabla. Voilà. Ça serait bien que le chauffeur de bus fasse quelque chose, quoi. Bon, mais je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.